Bonjour, je vous présente aujourd'hui un accessoire pour la Nintendo Switch. Il s'agit du bloc d'alimentation qui est d'une part vendu avec la console mais que l'on peut également acheter séparément lorsqu'on en a un besoin particulier. On découvre tout de suite le contenu du paquet. À l'intérieur de la boîte, on trouve d'une part le bloc d'alimentation de la Nintendo Switch qui permet d'alimenter la console ou le dock. On a une notice d'utilisation qui est traduite dans différentes langues et notamment en français. Et le bloc d'alimentation est protégé dans le plastique que vous voyez sur la droite de la vidéo. L'alimentation de la Nintendo Switch se fait d'une part à l'aide du bloc de transformation que vous voyez sur la vidéo et d'autre part à l'aide du cordon d'alimentation. Je l'ai mesuré, il fait 1,50 m. On a tout en bout une fiche USB type C, donc la dernière norme en vigueur. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de sens à respecter lorsqu'on insère la fiche dans la console. Au niveau des caractéristiques du bloc, il accepte en entrée du courant alternatif avec une tension pouvant aller de 100 à 240 volts pour 1 A et en sortie il délivre un courant continu de 5 volts pour 1,5 A ou de 15 volts pour 2,6 A. Au niveau des dimensions du bloc, celui-ci mesure en profondeur 5 cm, en hauteur 6,5 cm et en largeur 3,4 cm. Il est donc assez imposant. Nintendo aurait pu proposer un bloc un peu plus compact. Au niveau du câble, j'en parlais tout à l'heure, il mesure 1,50 m de long. Ça sera suffisant dans la plupart des cas, mais pour un peu plus de confort, on aurait pu envisager un câble de 1,75 m, voire 2 m. La connexion du cordon à la console se fait très simplement, puisqu'il n'y a pas de sens à respecter, comme j'en parlais tout à l'heure sur la vidéo. Et aussitôt branché, la console passe en charge, comme l'indique la partie supérieure gauche de l'écran. Comme vous l'aurez compris, ce bloc d'alimentation est strictement identique à celui qui est vendu avec la Nintendo Switch. D'ailleurs, il s'agit de matériel officiel Nintendo. On peut en avoir l'usage lorsqu'on part régulièrement en déplacement et que l'on n'a pas envie de débrancher à chaque fois le bloc d'alimentation de la console de son dock. Dans ce cas, on achète un deuxième bloc d'alimentation qu'on va laisser à demeure dans son sac de voyage. Au niveau des points positifs, je trouve que c'est un bloc d'alimentation fiable qui recharge sans poser de difficulté la console de Nintendo. J'apprécie la présence d'une connectique USB type C, ce qui facilite l'insertion de la fiche dans la console puisqu'il n'y a pas de sens à respecter. Et enfin, c'est un achat qui est utile lorsqu'on part en déplacement et que l'on n'a pas envie de débrancher le câble d'alimentation d'origine de la console de son dock. Au niveau des points négatifs, je trouve que c'est un bloc d'alimentation qui est onéreux puisqu'à l'heure où je fais la vidéo, il est vendu aux alentours de 30 €. On peut se poser des questions, surtout lorsqu'on compare avec le bloc d'alimentation de la 3DS qui est vendu moins de 10 €. Ensuite, le câble d'alimentation est peut-être un petit peu court, j'aurais aimé qu'il fasse 1,75 m voire 2 m. Et enfin, le bloc de transformation est imposant et un petit peu lourd à mon sens. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Au revoir.